Voilà, bonjour à tous, donc nouveau chapitre sur les équations cartésiennes de droite à la suite de l'activité que je vous ai corrigée sur la dernière vidéo en date. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir si ce n'est pas déjà le cas. Cela vous permettra de beaucoup mieux suivre et de comprendre le cours que je vais faire maintenant. Alors, équation cartésienne d'une droite. Alors, première partie, il y aura trois parties exactement. On va revenir sur la notion de vecteur directeur d'une droite et équation cartésienne qui en découle. Donc vecteur directeur d'une droite, rapidement, on l'a vu dans l'activité, et bien très simplement, lorsque ici vous avez une droite D, tout vecteur AB avec A et B, deux points de la droite, est appelé vecteur directeur de la droite. Donc on remarque qu'il y a une infinité de vecteurs directeurs, puisqu'on peut prendre une infinité de couples de points de la droite. Et donc tous ces vecteurs, bien évidemment, vous avez bien compris, sont tous évidemment collinéaires ici. Donc en gros, tous les vecteurs collinéaires au vecteur AB sont des vecteurs directeurs de cette droite. Voilà. Donc là on passe, c'était vraiment plus du vocabulaire qu'autre chose. Équation cartésienne d'une droite. Donc à partir de ce vecteur directeur, vous avez vu dans l'activité, eh bien, on a abouti à ce qu'on appelle une équation cartésienne de droite. Donc la propriété est la suivante, dans un repère. Alors, il peut être orthonormé ou pas. Alors, le plus souvent, il sera orthonormé désormais. Donc tous les points ici d'une même droite vérifient une même relation à x plus by plus c égale 0, x et y étant bien évidemment les coordonnées du point M, et a, b, c étant des réels fixés ici, qui correspondent évidemment ici à la droite en question. Donc démonstration, alors elle est un petit peu fastidieuse, mais ça correspond à l'activité, c'est pour ça que je vous demande de faire l'activité avant. Donc on reprend l'activité, on pose ici deux points de la droite, donc ce sont des réels connus, xa, ya, xb, yb sont des réels fixés, d'accord. Et par contre, on prend un point M quelconque de la droite, donc ces coordonnées x et y ne sont pas fixées, ce sont nos inconnus ou nos variables, ici. Eh bien, on peut affirmer que notre vecteur AM, qui a pour coordonnées x moins xa, y moins ya, et notre vecteur directeur AB sont collinaires. C'est-à-dire que leur déterminant doit être nul, voire chapitre précédent. Donc on aboutit à la relation annoncée dans la propriété, à savoir que ici, eh bien, lorsque je fais le déterminant, j'obtiens donc, n'oubliez pas, on fait un produit croisé comme ceci, donc x moins xa fois yb moins ya, ce que j'écris ici, et y moins ya fois xb moins xa avec un moins entre les deux. Donc ça découle du fameux xy' moins x'y, d'accord? Et ça doit faire 0 puisqu'ils sont collinaires. Donc ici, qui joue le rôle de x, qui joue le rôle de y, etc. Donc x moins xa joue le rôle de x, y moins ya joue le rôle de y, xb moins xa joue le rôle de x', et yb moins ya joue le rôle de y'. Voilà, donc une fois que j'ai cette première égalité, je développe partiellement, c'est-à-dire que je développe x avec le facteur yb moins ya, donc j'obtiens x facteur dyb moins ya. Je développe ici y avec xb moins xa, avec le petit moins devant, donc le petit moins devant va faire changer le signe, donc changer le signe, xb moins xa devient xa moins xb, c'est l'opposé de xb moins xa. Donc j'obtiens xa moins xby, et tout le reste sont des constantes. Alors c'est simple à voir, xa fois yb, donc moins xa yb, xa fois ya, plus xa ya, ici moins ya yb, donc plus ya yb, et moins ya xa, donc il y a 3 moins, donc moins xa ya. Et on remarque qu'il y a plus xa ya et moins xa ya, donc il n'y en a plus, il reste donc les deux là ici. Alors je vous invite à faire pause pour revoir les détails, mais je ne m'attarde pas parce que vous ne devez pas apprendre par cœur. Ce qu'il faut apprendre ici, c'est la méthode, et on le verra dans les applications. Donc j'obtiens au final cette relation qui est là, et je reconnais une égalité ou une équation du type a fois x plus b fois y plus une constante, que je vais appeler c, qui vaut 0. Donc effectivement, j'ai pris une droite quelconque, donc c'est toujours vrai, j'arrive à une équation cartésienne de droite. Alors, je l'avais déjà dit dans l'activité, c'est ce qui donne un petit peu la puissance de ce chapitre, c'est qu'on fait un parallèle total, une mise en relation complète entre du géométrique et de l'analytique. Voilà. Donc, cette droite AB est entièrement ici représentée par cette égalité. C'est son passeport, si on peut le dire comme ça.
Alors en posant ici A et tout ça, je l'ai écrit, c'est là, je vous enverrai de toute façon ce cours en PDF, hein. Donc allez voir sur le site de partage du lycée ou plus particulièrement dans votre boîte mail du lycée. Donc cette formule n'est pas à apprendre par cœur, ici seulement la méthode qui m'intéresse. Alors résumons, toute droite admet une équation cartésienne de la forme ax plus by plus c égale 0, à retenir, n'importe quelle droite. Voilà. Autre chose, a, b et c sont des constantes, et x et y sont appelées des variables. On peut bien comprendre ça ici. Alors, autre point important, est-ce que cette équation de droite est unique? Absolument pas, puisque vous pouvez multiplier cette égalité par un nombre non nul. Vous obtiendrez une autre égalité équivalente. D'accord? Si je multiplie par 2 à gauche et par 2 à droite, ça reste égal, on est bien d'accord. Et ça va changer les nombres à gauche, par contre 2 fois 0 à droite, ça restera 0. C'est ce que j'ai expliqué ici. Donc il y a une infinité d'équations cartésiennes d'une même droite. Ça c'est important. Alors on passe à une propriété. Ici, dernière je crois de cette partie, donc soit une droite D d'équation cartésienne, ici ax plus by plus c égale 0, et bien de cette équation cartésienne, je déduis un vecteur directeur. Ça c'est à apprendre par cœur. Donc le vecteur moins BA, donc le coefficient de y, je change son signe, le coefficient de x, je le garde tel quel, et je mets ça dans mon vecteur. Donc attention à l'ordre aussi, hein. D'abord moins b puis a, est un vecteur directeur de D. À apprendre par cœur. On verra dans les exercices qu'on nous le demandera souvent. Alors, pourquoi c'est vrai ça? La démonstration. Alors, on s'accroche un peu. Si b égale 0, on va éliminer ce cas-là. Si b égale 0, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plus de y donc dans mon équation. Donc, c'est une équation du type ax plus c égale 0. Voilà. Eh bien, ça c'est une droite verticale. Puisque, ici, x est constamment égal à moins c sur a. Or, une droite dont les points ont tout le temps la même abscisse, je vous laisse penser un petit peu, une droite dont les points ont tous la même abscisse, c'est une droite verticale. Donc cette droite étant verticale, le vecteur 0a, qui est un vecteur vertical, je vous laisse bien réfléchir aussi, puisque ici son abscisse est 0, est bien un vecteur directeur. Donc le cas b égale 0 est réglé. Je passe au cas suivant qui est plus général. Alors maintenant, si b est différent de 0. Alors supposons ici que voilà, j'ai un point A de coordonnées x0, y0 de cette droite. J'affirme que le point b, x0 moins b, y0 plus a est aussi un point de la droite. Alors ça c'est joli. Donc je vous laisse regarder. Hein. J'y vais, je prends mon équation de droite, je remplace x et y par les coordonnées de b, et j'obtiens a facteur de x0 moins b, ça c'est le x de b, plus b facteur de y0 plus a, c'est le y de b, plus c, égale. Si ça fait 0, j'ai gagné. Hein. Donc, je développe. Ça fait ax0 moins ab, plus by0 plus ab, plus c. Moins ab plus ab, 0. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste ax0 plus by0 plus c. Ah mais ça fait 0, puisque le point A appartient à la droite. Donc, lorsque un point A appartient à la droite, le point B qui est là appartient à la droite. Mais donc j'ai 2 points. Et comme j'ai 2 points non confondus, puisque B n'est pas nul, donc l'abscisse de B n'est pas égale à l'abscisse de A, donc ces points ne sont pas confondus, j'obtiens un vecteur directeur de la droite. Ce vecteur, c'est le vecteur AB, ce que j'ai noté ici. Eh bien, je vous laisse calculer les coordonnées du vecteur AB. Et les coordonnées du vecteur AB, ça fait moins BA, gagné. Donc ici, le vecteur V, moins BA, est un vecteur directeur de D. Voilà, c'est une jolie démonstration. Ce que je vous demande, c'est de retenir le résultat ici. Voilà. Alors, on passe ici coefficient directeur et équation réduite de droite. Donc, coefficient directeur d'une droite, eh bien, lorsque vous avez une droite D d'équation classique, x plus by plus c égale 0, où B est non nul. Alors clairement, on comprend tout de suite que toutes les droites verticales, ce qu'on vient de voir précédemment, hein, quand B est nul, les droites sont verticales. Donc toutes les droites verticales n'auront pas de coefficient directeur. Donc seules les droites non verticales ont un coefficient directeur. Alors que vaut-il?
Eh bien, nous verrons un peu plus tard, cette valeur, c'est moins a sur b. Dans un premier temps, nous affirmons que le vecteur 1m, c'est-à-dire 1 moins a sur b, est un vecteur directeur. D'accord? Alors, démonstration, on a vu que b devait être différent de 0. Je prends mon équation, ax plus by plus c égale 0, et donc, comme je l'ai vu précédemment, il y a une infinité d'équations de droite, pour une même droite. Je peux multiplier ou diviser par un nombre non nul. Or, b est non nul, donc je divise tout par b. Qu'est-ce qui se passe si je divise tout par b? Eh bien, ça fait a divisé par moins b, donc moins a sur b. Ou a sur moins b, comme vous voulez. B divisé par moins b, ça fait moins 1, ça. Et c divisé par moins b, moins c sur b. Et 0 divisé par moins b, 0. J'utilise ensuite mon théorème précédent. Le théorème précédent me dit que le vecteur v moins ba est un vecteur directeur. Or ici, que vaut le nouveau moins b? Ben, il vaut 1, puisque là vous avez moins 1y. Donc, ici, 1. Et que vaut le nouveau coefficient a? Il vaut moins a sur b. Conclusion, le vecteur 1 moins a sur b est directeur. Pouf, j'ai démontré mon théorème. Alors, ici, le m, cette valeur, associée à l'abscisse 1, est appelé le coefficient directeur de la droite. Voilà, à retenir. Donc ici, m, c'est le coefficient directeur. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite comme résultat? Eh bien, on obtient ce qu'on appelle une équation réduite d'une droite. Toutes les droites de coefficient directeur m, donc attention, toutes les droites, sauf les verticales, ont une équation réduite. Donc réduite de la forme y égale mx plus p. Alors, démonstration. La droite possède un vecteur directeur 1m, on vient de le voir précédemment. Donc son équation cartésienne est de la forme. Donc je reprends mon théorème de tout à l'heure, mais à l'envers, puisque ici le vecteur directeur c'est 1m. Donc son équation cartésienne c'est, alors je vous rappelle que m c'est a, donc mx. 1 c'est moins b, donc b vaut moins 1, donc mx moins y, plus une constante, je peux l'appeler p si je veux, donc plus p égale 0. Je passe y à droite, et j'obtiens y égale mx plus p. Je l'ai réécrit dans ce sens-là. Voilà. Donc ça y est, c'est démontré. C'est très rapide. Donc ça, attention, elle est unique, cette équation réduite. En gros, l'équation qui isole y. Celle-là, elle est unique. Voilà. Alors, enfin, propriété ici pour cette partie 2. Le coefficient directeur m d'une droite AB non verticale est égal à. On vous donne une formule, et regardez là, vous la connaissez cette formule, souvenez-vous des fonctions affines. C'est le coefficient d'une fonction affine. Trop facile, mais c'est évident, puisqu'une fonction affine a pour courbe une droite, avec la pente de cette droite qui vaut effectivement, rappelez-vous, donc yb moins yk sur xb moins xa. On retrouve ici un résultat connu. Donc le coefficient directeur de la droite n'est rien d'autre ici que le coefficient de la fonction affine associée. Donc, aucun problème. Là, pour la formule, j'espère que tout le monde la connaît et que tout le monde va la retenir sans problème. Par contre, pour la démonstration, eh bien, je vous la donne ici. Donc, la droite n'étant pas verticale, A et B ne peuvent avoir la même abscisse. Ça, c'est ce que j'avais déjà expliqué. On ne peut pas avoir de coefficient directeur pour une droite verticale. Donc, xb moins xa ne peut être nul. Bon, je vais pouvoir diviser. On a bien de plus comme vecteur directeur le vecteur AB. J'espère que tout le monde le concède bien, puisqu'on a une droite AB. Or, le vecteur AB a pour coordonnées xb moins xa, yb moins yk. Je construis un vecteur collinéaire à AB, qui sera bien évidemment directeur. Je décide de multiplier ce vecteur AB par donc, le coefficient 1 sur xb moins xa. Il est collinéaire à AB, donc il est aussi directeur. Quelles sont les coordonnées de ce vecteur ici, ce nouveau vecteur? Eh bien, je dois multiplier les coordonnées de AB par 1 sur xb moins xa. Ah bah donc xb moins xa multiplié par son inverse, ça fait 1. Ça fait xb moins xa sur xb moins x1. Ça fait 1. Et la deuxième coordonnée, ça fait yb moins ya sur xb moins xa. Ah bah donc m vaut yb moins ya sur xb moins xa, puisque j'obtiens le vecteur directeur 1m. Voilà.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez calculer le coefficient directeur de la droite AB pour une petite application. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Voilà.